Bonjour, bonjour les amis artistes, comment allez-vous? C'est Sibi Ogawa dans l'émission Les Muses m'amusent. On a déjà passé un mois d'été. Euh, comment avez-vous passé vos vacances? Moi, je n'ai pas arrêté de travailler et je n'ai pas pris de temps pour vraiment beaucoup faire de dessin. Dans la précédente vidéo, il y a le concours pour gagner le Shikishi avec une muse de votre choix. Il est encore temps de participer. Il suffit juste de mettre le nom de votre muse préférée en commentaire sous la vidéo, hein, la vidéo du mois dernier. Le concours se termine le 1er août. Alors, courez vite faire un commentaire si vous voulez participer au concours. Il y a aussi un autre concours, tirage au sort sur la page de notre manga Drillac Légende pour gagner aussi un autre Shikishi, mais avec les personnages de Drillac Légende. Et il suffit juste de taper aléatoirement avec votre portable. Drillac et Crystal vont pendant leurs vacances, pour les vacances. Et voilà, chaque commentaire sera tiré au sort et il gagnera un autre Shikishi. Il y a une chance supplémentaire pour les personnes qui contribuent à mon Tipeee. C'est, il me semble, des 2 euros dans les contributions. Vous avez une chance de mettre votre nom dans les petits papiers que je fabrique pour faire le tirage au sort. Voilà, sinon qu'est-ce que je veux dire en plus? N'oubliez pas de regarder sur ma page Facebook les nouveautés. En ce moment, c'est vrai que je ne fais pas grand-chose. Je travaille surtout pour le webtoon. Je suis en train de faire le projet de webtoon avec le studio Nijiyello. Et nous recherchons encore un dernier mangaka. Si quelqu'un d'entre vous qui regarde la vidéo et me suit régulièrement est intéressé, je cherche une personne de confiance. Bon, pour des raisons logistiques, une personne habitant en France qui puisse dessiner dans un style shonen et peut-être aussi de la SF. Ça peut être de la SF assez simple, robot carré et un peu robot à la Toriyama ou plus complexe avec des vaisseaux, mais on verra en fonction des scénarios du webtoon et en fonction bien sûr du niveau de chacun. Je ne suis pas la seule à décider puisque j'ai constitué une équipe, donc il reste encore une place. Voilà, après cette longue introduction, je vais vous présenter un petit peu ce que je vais faire dans cette vidéo. J'ai déjà fait des tas de cartes avec les muses pour gagner du temps. Aujourd'hui, ce sera une spéciale jeu de rôle. Donc, j'ai pris des cartes spéciales aventure Ravenloft du jeu Donjons et Dragons, hein, très connu chez les rôlistes. D'ailleurs, les illustrations, je le montre bien, sont de Chuck Lukacs. Je sais pas comment ça s'appelle, Lukacs. Et j'ai une autre boîte de jeux que j'ai reçue récemment, c'est le Komojo. Par rapport aux cartes de Codename, ce jeu propose plus de situations bizarroïdes. Et donc du coup, ce ne sont pas que des mots simples, ça peut être des expressions, des actions. Voilà, c'est un jeu de société qui est fait pour faire des mimes, des dessins, voilà, découvrir des mots.
et des expressions. C'est assez marrant, on a déjà testé avec des amis. Bon, allez, je suis pas là pour faire la publicité du jeu non plus. Et voilà. Alors donc, voilà, j'ai décidé de mettre comme titre jeu de rôle et noir c'est noir, parce que toutes les cartes sont assez noires, comme vous le voyez. Donc, vous verrez dans le minutage en dessous de la vidéo comment choisir votre muse directement. D'ailleurs, il y en a une que j'ai pas remis à l'endroit. Et donc, du coup, vous pourrez tout de suite cliquer sur votre muse préférée. Et sinon, voilà, comme j'ai déjà tiré les cartes, ce sera plus rapide pour faire la lecture et de voir ce que les muses veulent nous dire pour ce tirage qui va servir pour le jeu de rôle, faire des histoires, des illustrations aussi, mais pour certaines, j'ai un tout petit peu vu, ça risque d'être un peu difficile pour faire une illustration, mais ce n'est pas impossible. C'est surtout voir avec les cartes de jeu de rôle, c'est pour voir des personnages et interagir entre les personnages. J'ai choisi deux cartes du jeu, deux cartes Donjons et Dragons Ravenloft et deux cartes du jeu Komojo. Et voilà, alors sans plus tarder, on va commencer à découvrir les cartes. On va commencer par Euterpe. Euterpe, qu'est-ce qu'elle nous dit? Paladin, qui va interagir avec le devin. Paladin et devin. Ils vont faire quoi? Ils vont manger un sandwich, partager un sandwich. Et un coucher de soleil. C'est super romantique. Avec une petite chanson de Terpe. Donc voilà. On a un paladin qui va partager son pique-nique, son sandwich avec un devin au coucher du soleil. Je le dis au masculin, les noms, mais vous pouvez mettre au féminin aussi. Hein. Ça va être une divineresse. Je sais pas si paladin ça se dit au féminin. Mais voilà, bon, ça peut être aussi bien des personnages masculins que féminins. Mais c'est pas parce que je dis les classes au masculin que ça peut pas être des femmes. Ok. Maintenant, on va passer à Calliope. Hop, on va découvrir. C'est le corbeau et le moine. Enfin, tiens, hop, le moine. Corbeau et moine, qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? On surfe sur la vague. On est en plein JO. On surfe sur la vague. C'est aussi une expression pour dire, voilà, ils sont dans l'actualité, ils ont une occasion en or pour faire quelque chose, surfer sur la vague. Et qu'est-ce qui surfe sur la vague? Des féministes. Alors, bon, ben voilà, le moine, c'est très, comment dire? Peut-être un moine un petit peu corrompu, hein. Un peu pervers? Non, quand même pas, non. Ils vont parler de féminisme. Actuellement, au JO, voilà, il y a un mouvement pour les gymnastes ou les sportives femmes en général pour revoir leur tenue vestimentaire imposée lors des compétitions sportives. Voilà, il y a donc aussi une équipe allemande, il me semble, qui porte une combinaison plutôt qu'un juste corps. Et voilà, aujourd'hui, c'est très important. Et c'est très bien de pouvoir dire qu'on est pour changer les mentalités dans le sport. Voilà. Allez, la minute féministe de Sibi Ogawa est finie. On va passer à Clio. Clio, je sais même pas pourquoi je la retourne la carte. Clio, Myrmidon et Abjureur. Alors bon,
Myrmidon, bon, c'est une classe d'un jeu de rôle, dans le jeu de rôle, hein, les pros savent ce que c'est vraiment. Pour les amateurs, le Myrmidon, normalement, c'est dans l'Iliade, c'est un peuple grec, des guerriers qui ont été sous les ordres d'Achille dans la guerre de Troie. Voilà, pour remettre dans le contexte où apparaît les Myrmidons. Euh, Abjureur, ben, euh, c'est abjurateur en français. J'ai essayé de trouver vraiment ce que ça veut vraiment dire. Je suis pas très sûre de la définition. Abjurateur, normalement, c'est celui d'abjurer, celui qui renonce à sa foi, qui ne croit plus en sa religion. Voilà. Mais dans le jeu de rôle, seuls les pros peuvent savoir vraiment à quoi ça correspond comme classe. C'est une classe particulière de personnage. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire l'abjureur, enfin l'abjurateur et le myrmidon? Ils vont faire un langage des signes, parler en langage des signes, et avoir une interaction avec un magicien. Le magicien peut avoir lancé un sort, et les personnages ne peuvent plus que parler en langage des signes. Voilà. C'est c'est leur punition pour leurs actions passées. Le langage des signes, voilà. Je connais le manga Silent Voice, qui a été aussi adapté en film, qui est un très très beau manga sur une jeune fille malentendante euh, qui s'est fait un peu harceler par le héros, et quelques années plus tard, ce héros veut se racheter et il y a une super histoire d'amour à la fin. Voilà, sans trop spoiler. On va passer à Polymnie. Polymnie. Ah, hop, je remets le vidéo là. Polymnie, qu'est-ce qu'elle veut? Elle fait avec Bishop, c'est l'évêque, comme dans les jeux d'échecs, et le prêtre. Eh ben, dis donc, ils vont bien ensemble. Alors, l'évêque et le prêtre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Un billet de 500, ça peut être, bon, bah, 500 pièces d'or aussi, hein, on peut adapter. Un billet de 500 et un ours qui hiberne. Ils vont peut-être parier pour savoir qui va faire sortir l'ours d'une caverne qui est en train d'hiberner. Une sorte de mission. Hum, Peut-être voilà, qu'il y a un trésor dans une caverne où l'ours hiberne, et l'évêque et le prêtre se demandaient enfin se demandent comment ils vont récupérer ce trésor de 500 pièces d'or, on va dire 500 pièces d'or dans une caverne, voilà. Ou alors, voilà, l'évêque ou le prêtre, il a dit qu'il a caché le pactole quelque part, et il y a un ours qui hiberne pour garder le trésor. Bref, voilà, c'est un début de piste pour une histoire. Polymnie. Polymnie qui aime bien les discussions, hein. Et ils s'entendent bien, hein, l'évêque et le prêtre, hein. Ça me fait penser un tout petit peu aux relations entre Cristal, la prêtresse, et le cardinal dans Drillac les jeunes. Ah là là, ils s'entendent pas très bien. Terpsichoré. Alors, la muse de la danse, qu'est-ce qu'il y a? Taxe collecteur, les collecteurs de taxes. Je sais pas, on dit vraiment collecteur de taxes. Je sais plus. Et le marchand. Le marchand, ah bah oui, bah il faut être au jour de ses impôts. Qu'est-ce qu'il va nous dire, hein, les marchands et les collecteurs de taxes? Couper un gâteau. Bon, bah, ils vont finalement bien s'entendre. Ils vont couper le gâteau. Et un poulpe à lunettes. Ça, c'est plus extraordinaire. C'est pas commun. Ah ben, c'est un monstre. Ils vont rencontrer un poulpe à lunettes. Je ne sais pas vraiment encore dans quelles circonstances. Au bord d'un lac, hein. Un poulpe à lunettes. Bah, le tax collector demande au marchand de venir lui payer, voilà, bon bah les impôts, les taxes, ou alors
vers la douane. Le marchand veut passer faire sa marchandise. Il essaye de soudoyer en coupant du gâteau. L'invité invité à manger du gâteau au collecteur de taxes. Et puis finalement, il y a un poulpe à lunettes qui apparaît pour je ne sais quelle raison. Non plus pourquoi lunettes. Ça n'existe même pas dans la réalité. Alors, un poulpe à lunettes. Bon. Bon, ben, il faut inventer une histoire avec un poulpe à lunettes en coupant un gâteau avec le marchand et le collecteur de taxes. Melpomène maintenant. Melpomène, la muse de la tragédie. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Entre l'enchanteur, l'enchanteresse et un berserker. Un berserker un peu fou, hein? C'est un guerrier qu'on ne peut plus contrôler, il est tellement en colère. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En déambulateur, tellement causé de trucs graves, voilà, qu'il ne peut plus marcher qu'en déambulateur, ils se font vieux, avec une balade à chameau. C'est soit le déambulateur, soit le chameau pour se déplacer, avec le berserker et l'enchanteresse. Oui, l'enchanteresse essaye d'aider le berserker pour qu'il puisse à nouveau marcher. Suite à un combat interminable, sanglant, et puis voilà, et lui propose un déambulateur ou un chameau. Ça peut faire quelque chose de drôle. On passe à Erato. Erato, muse de l'érotisme. Il y a le missionnaire, on ne rigole pas, et le tortionnaire. C'est en R. Le missionnaire et le tortionnaire, qu'est-ce qu'ils font ensemble? C'est plutôt sadomaso là. Un photobombe, alors bon, ils veulent se prendre en photo, mais alors il y a quelqu'un qui se met en arrière-plan ou en avant-plan pour faire une farce. Et un jet ski. Peut-être que quelqu'un, oui, tombe en jet ski derrière une photo où le missionnaire, il est là pour prêcher sa religion, avoir de nouveaux fidèles, et puis le tortionnaire fait en sorte, voilà, que les gens soient encore plus convaincus d'être dans la foi. Donc du coup, ils prennent aussi des photos pour poster sur Instagram. Et puis, le jet ski, c'est un petit peu hors temps. C'est pas trop, c'est pas trop leur truc. Mais bon, après, on peut peut-être trouver comment dire, un équivalent dans le Moyen-Âge avec un bateau. Un bateau ou quelqu'un qui saute d'un bateau. Enfin, bref. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de prendre le jet ski. Bon, déjà, photo bombe, c'est pas non plus très d'époque fantaisiste, mais pourquoi pas. Donc, à correctement faire leur job. Hein. Je sais plus ce que j'ai mis la carte photo. Bon, tant pis. J'ai perdu Erato. Tant pis. Allez, on va passer à Tali. Tali, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle fait Innocent. Oh, c'est trop mignon. Et Broken One, quelqu'un de brisé totalement. Ah là là. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Une sirène.
Disneyland vont aller voir un film à Disneyland ou une attraction de sirène à Disneyland, hein, pour se remonter le moral, hein. Quelqu'un de brisé, il a besoin de se ressourcer, de trouver une autre raison de vivre avec une personne innocente. Oui, on va... Oui, bah, une personne lambda, naïve, qui veut remonter le moral à quelqu'un de complètement brisé, hein, en l'emmenant à Disneyland et voir une attraction de sirène, hein, pour renaître un rendez-vous amoureux, hein, pourquoi pas. Ok, maintenant on passe à Uranie. Uranie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, avec l'élémentaliste, hop, je mets un peu plus droit, et l'illusionniste et l'élémentaliste, voilà, bon bah, ça va bien ensemble, un peu de magie, un peu d'illusion. Ça va bien les petites étoiles avec Uranie, hein. Qu'est-ce qu'ils nous font ensemble? Ils font un château de sable et ils montent leur tente. Ah bah ils sont en vacances, hein. Nous aussi. On va partir en vacances. On fait un dessin et hop, on part en vacances. On part en vacances, on monte sa tente, on fait un château de sable à la plage. Et puis on fait des... voilà, ils travaillent aussi peut-être pour les clubs de vacances, hein, les illusionnistes, voilà, il fait ses spectacles avec l'élémentaliste pour, bah, au cas où quelqu'un rate, bon voilà, hein, il y a l'un et l'autre s'épaulent, hein, pour réussir leur spectacle de magie. L'élémentaliste, hein, fait un château de sable, hein, après tout, hein, fait, avec l'eau, met de l'eau sur le sable, monte le sable, compose avec les éléments, hein, le vent, l'eau, la terre. Ils montent leur tente. Ils ont le droit de passer des vacances, hein, ou alors c'est eux qui travaillent pour que les gens s'amusent pendant leurs vacances. Voilà, c'est super. J'espère que vous avez apprécié un tout petit peu ce tirage de cartes pour vous donner des idées, hein, d'illustration, de dessin, pour faire peut-être des scénarios de jeux de rôle, ce qui m'étonnerait, mais en fonction de ce qu'il y a des histoires amusantes à faire, hein, plutôt comiques. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris le jeu Komojo, parce que je trouve que ça change un petit peu. C'est des situations, ça peut faire des situations un peu rocambolesques. Et c'est pas mal pour écrire des histoires avec un peu de rebondissement. Et pas toujours rester toujours sur les mêmes choses. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est pour sortir un peu des sentiers battus, faire autre chose, trouver des idées qui soient pas toujours les mêmes, avec ce que l'on a déjà créé ou d'autres ont déjà créé. En tant qu'artiste, après, on se dit, oui, bon, c'est une coïncidence qu'on ait la même idée qu'une autre. Après, c'est à celui qui a fait sa petite histoire en premier qui peut se prévaloir d'avoir été le premier à y penser. Mais voilà, après, il peut y avoir des coïncidences, hein. C'est pas que du plagiat dans le monde des artistes, hein. Et puis voilà. Ah, j'ai retrouvé Erato. Elle était tombée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je remercie particulièrement Will qui aide sur ma page Tipeee, un bon contributeur depuis plusieurs années de suite maintenant, hein. Et puis n'oubliez pas les concours pour gagner les Shikishi. C'est sur la dernière vidéo en date, la précédente vidéo, et sur les pages Facebook, soit Sibi Ogawa, soit Ndrielak Legend.
Je vous dis un grand merci d'avoir été assidu et j'ai pas eu beaucoup de personnes qui étaient présentes pour le cours sur ma chaîne, le cours de dessin sur ma chaîne, enfin avec la correction d'un dessin que j'ai réalisé. J'ai eu un problème de micro, je suis vraiment désolée pour ça aussi. Euh, Je sais pas si je dois utiliser une autre façon de faire ou si je dois changer de casque ou filmer avec mon téléphone pour avoir plus de, enfin, pour avoir moins de problèmes en fait. Mais bon, bah, je réglerai le problème. On verra plutôt en septembre hein, si je veux recommencer des lives pour les cours de dessin ou les corrections de dessin. Hein, je vais tenter de retrouver encore d'autres personnes pour se faire corriger un dessin. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, de m'envoyer des dessins en MP sur ma page Facebook Sibi Ogawa. Euh, et puis, en septembre, je ferai peut-être quelques illustrations par rapport au tirage au précédent tirage que j'ai déjà fait avant, avec les dés, les cartes, ou alors je fais des tirages exprès pour moi seulement, et pour vous montrer, voilà, les challenges que je peux me mettre aussi, hein, euh, pour, euh, pour voir un petit peu où est-ce que où ça m'emmène aussi dans mon imaginaire. Et puis, on se donne un mois encore hein, pour les vacances. Et septembre, on démarrera peut-être plus d'illustrations et d'images par rapport au webtoon du studio Nijiro avec les muses qui sont des personnages du webtoon. Hein. Et je vous dis à bientôt et merci beaucoup. Bye bye.